Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reçois des dizaines de mails par jour me demandant le budget nécessaire pour se lancer, où on m'explique qu'on n'a pas forcément les moyens de se lancer dans l'e-commerce et dans la vente sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie qu'un des membres a utilisée pour démarrer alors qu'il était fauché comme les blés. Donc on va voir ça tout de suite après le générique. Let's go! Yes, vidéo super importante car je reçois vraiment beaucoup de mails sur ce sujet, le budget. Pourtant, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Selon moi, il faut démarrer avec un budget qui est plutôt de 1500 à 2000 euros. En effet, il n'y a pas vraiment de miracle. Si tu débutes avec zéro, c'est pas possible. Mais il y a des solutions pour se lancer de manière beaucoup plus sécure. À la base, moi, j'étais vraiment pas trop chaud pour cette stratégie, que je pensais sincèrement que ça ne marchait pas. Et j'ai un membre, j'ai Marvin, dont je parlerai à la fin de cette vidéo, donc tu verras les résultats qu'il a eu, qui l'a utilisé et qui a réussi à me convaincre et qui m'a prouvé que j'avais tort sur ce coup et que c'était possible. Ce qui fait que grâce aux résultats de Marvin, j'ai réfléchi à une stratégie un peu plus élaborée, un peu plus cadrée que je vais te partager aujourd'hui. Avant de t'expliquer la stratégie, on va voir trois grands types de personnes. En effet, depuis le temps, je commence à avoir un peu l'habitude et on va dire que j'ai vu qu'il y avait trois grands types de personnes. Alors, je leur ai donné des petits noms d'animaux parce que je trouve que c'est plus sympathique. Donc, la première catégorie, je les appelle les hyènes utopistes. Bon, je vais pas te mentir que c'est la catégorie de personnes qui me cassent les couilles. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas d'autre mot. Ils m'emmerdent vraiment. En gros, ça va être des personnes qui ont soi-disant pas de thunes, mais c'est pas forcément le cas. Mais en gros, qui veulent tout gratuitement. C'est-à-dire qu'ils veulent investir 1 euro, ils veulent devenir millionnaires dans un mois et ils veulent surtout pas investir sur eux-mêmes ou en formation. C'est-à-dire que ça va être les mecs qui vont vouloir gratter des formations, qui vont vouloir te gratter des informations, qui vont abuser. Tu vas leur donner un conseil une fois et après, ils vont te contacter sur Messenger toute la journée, ils vont t'envoyer des mails toute la journée. Et le jour où tu leur dis que les mecs, ils abusent, ils t'insultent ou ils te menacent. C'est ça qui a entraîné la fin de mon groupe public sur Facebook. En effet, je ne sais pas si tu savais, j'avais un groupe public qui avait 3-4 000 personnes que j'aidais gratuitement. Donc en gros, tu étais dans le groupe, tu avais une question, tout le monde s'entraidait, c'était cool. Sauf que j'avais que des casse-couilles. Pas que, mais j'avais beaucoup de casse-couilles dans le groupe. Des gens qui n'arrêtaient pas de me demander des trucs. Alors moi, je suis sympa, je veux bien aider une fois, mais au bout d'un moment, tu ne peux pas aider tout le monde gratuitement. Est-ce que toi, quand tu vas au boulot, quand tu vas lancer ton business, tu vas vouloir bosser gratuitement? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et surtout que quand tu as 50 000 ou 60 000 personnes qui te suivent, c'est plus trop possible d'être tout le temps au taquet et de donner des conseils gratuitement. Donc ça, c'est le genre de personnes que j'appelle les hyènes utopistes. Sincèrement, si tu fais partie de cette catégorie-là, tu auras beau avoir toutes les formations gratuites du monde, tu n'y arriveras pas. Parce que la problématique, elle n'est pas dans ton budget, elle est là. C'est que tu as un mindset en carton, un état d'esprit de loser complet. Donc si tu es dans cette phase-là, il faut que tu passes dans la phase 2 que j'appelle les lionceaux. Les lionceaux, c'est des gens qui ont l'envie de réussir. Donc ça, c'est déjà cool. Ils sont là en mode ouais, je veux rejoindre la team Phoenix. On est dans la team A-Team, on veut réussir des choses. Mais effectivement, je bosse, je gagne 1400, 1500 euros net par mois. J'ai 2 enfants. On galère un peu au niveau de thunes, mais j'ai envie. Mais effectivement, je n'ai pas réellement de grosses ressources pour me lancer. Donc, c'est ce que j'appelle les lionceaux, c'est-à-dire qui sont en mode j'ai envie de devenir un lion, mais bon, pour l'instant, je suis encore un lionceau. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On peut débuter, c'est la stratégie que je vais t'expliquer, va pouvoir te permettre de te lancer même avec un petit budget. Donc, si tu es lionceau, ça c'est cool. Troisième catégorie, je les appelle les hérissons. Les hérissons, j'en ai beaucoup dans mon programme, les hérissons. C'est qu'ils ont toutes les cartes en main. Donc ils n'ont pas de problème vraiment d'argent, ils ont du budget pour se lancer, ils ont toutes les informations, mais ils ont peur. Ils ont peur de se lancer parce que c'est la peur de l'inconnu. Mais là, moi, je ne leur en veux pas. C'est tout à fait normal puisqu'on a tous des freins dans certains domaines. Moi, par exemple, dans l'immobilier, j'ai toutes les compétences et toutes les connaissances, mais c'est un truc qui me fait plus peur que dans le e-commerce. Chacun a un peu ses freins. Et là, je vais prendre l'exemple de Pierre-Jean. Pierre-Jean, je ne sais pas si tu te rappelles, il a fait une vidéo témoignage il y a récemment. Je te la remets directement ici. Et il m'a fait une vidéo de ouf. Donc le gars, il est comédien à la base et il veut se lancer dans le e-commerce pour diversifier ses revenus. Donc là, j'ai envie de te dire, pouce en l'air. Le gars, il est capable de faire
l'acteur, le comédien devant des centaines ou des milliers de personnes, mais je l'ai eu en coaching hier. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai eu en coaching hier et il flippe pour lancer un produit à 200 balles. À 200 balles de commande, hein, pas 200 balles de produit. Il flippe parce que dans sa zone, bah, lui, voilà, il a peur parce que c'est inconnu. Donc ça, il est dans la catégorie hérisson. Donc le hérisson, tu vois, c'est le petit animal tout mignon, mais qui a peur, qui se met dans sa... Il se cache comme ça, il y a les petits pics, il est là en mode méfiant, il sait pas trop quoi faire, il traverse la route, mais il est en train de se chier dessus un petit peu, tu vois. Bon bref, tu as compris ce que c'était qu'un hérisson. Donc, c'est pas grave, un hérisson c'est mignon, donc tu as envie de l'aider, tu as envie de le pousser, tu as envie de le prendre, de le mettre dans une petite boîte et de l'accompagner gentiment. Donc ça, là la stratégie est également pour les hérissons. Comment ça va se passer? La stratégie, à la base, c'est pour passer à l'action. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as un hérisson ou un lionceau, c'est fait pour toi. Si tu es actuellement une hyène utopiste, je peux rien pour toi. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas la peine. Tu peux quitter la vidéo et aller lire des bouquins parce que de toute façon, là pour l'instant, j'aurai même beau te filer toutes les informations que tu veux, tu vas pas y arriver parce que ce n'est pas possible de penser que tu vas réussir sans investir un minimum, que ce soit en temps et en argent. Il n'y a aucun business model qui ne fonctionne si tu n'investis pas du temps et de l'argent, un minimum d'argent. C'est impossible. Même le fameux dropshipping qui est super génial, tu es obligé de payer des abonnements, tu es obligé de payer ça, tu as quand même un engagement financier. Là, je vais t'expliquer comment on peut débuter dans la vente sur Amazon avec un tout petit budget. La stratégie, elle est simple. On va commencer avec un premier produit qui est vraiment très peu cher à l'achat. C'est-à-dire qu'en gros, on va viser des produits à 1 ou 2 $ qu'on va revendre potentiellement 9 ou 10 €. C'est une stratégie qui marche plutôt bien puisque en termes d'engagement financier, on va dire que tu vas prendre 100 pièces, 200 pièces à 1 ou 2 $. Donc on va dire qu'on a 300 € de commande, peut-être aller 100 € de frais d'expédition, ce qui serait déjà beaucoup, hein, parce que sur une commande à 300, si tu achètes des produits à 1 ou 2 $, c'est forcément des petits produits en général. Donc là, je compte large. 400 € la première commande, en comptant large. Tu vas lancer ce produit-là. Tu vas comprendre comment fonctionne tout le concept. Là, c'est pareil, si tu veux aller voir comment ça se passe, je te remets une vidéo ici qui va t'expliquer tout le concept. Tu vas lancer ça. Tu as mis 400 balles sur la table. Franchement, là, je ne peux pas faire moins. Et là, j'ai envie de te dire, c'est vraiment le strict minimum. Tu lances ça, tu comprends tout le concept, tu commences à vendre. Tu vas commencer à voir que ça fonctionne. Et déjà, psychologiquement, tu vas dire, putain, ce connard sur YouTube, ça fait 2 ans qu'il nous explique que c'est possible et là en fait il a raison. Ah ouais merde, on peut vraiment vendre sur Amazon. Donc déjà psychologiquement tu vas te mettre en mode ah ouais, ok, là je suis d'accord. Parce que c'est normal, l'esprit humain est fait comme ça, c'est le cerveau humain qui est fait comme ça, on évite le danger, ça nous a servi. L'Homo sapiens il a évolué grâce à ça, à ne pas aller dans des zones trop dangereuses et surtout de se sécuriser. La technique que je t'explique là, c'est la stratégie la plus safe si tu veux te lancer dans l'e-commerce. Donc tu commences avec un produit, enfin avec une stratégie de marque, avec un truc qui a de la gueule. C'est sûr que tu peux me faire de l'achat-revente, des trucs de merde. Mais moi je te parle sur une stratégie où tu vas comprendre un concept qui va réellement te faire changer de vie. Donc là, voilà, on ne parle pas de la même chose, quoi. Donc tu achètes ce petit produit, tu le lances, tu vas commencer à faire des ventes. Surtout que les marges, elles sont pas forcément dégueulasses hein, sur des petits produits comme ça. N'oublie pas que moi, je l'ai fait pendant 9 ans en téléphonie et que ça m'empêchait pas de faire plus d'1 million, voire 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires dans l'année avec des marges qui étaient quand même assez conséquentes. Parce que cette stratégie-là, moi, je l'ai adaptée, mais à grande échelle. Donc, ça fonctionne vraiment bien. J'achète un produit à 1 ou 2 $ avec une belle qualité. Tu peux utiliser la différenciation comme j'explique dans les vidéos avec des petites différenciations, des petits trucs sympas, des petits bonus. Tu peux le faire. Tu le vends 9-10 balles. Si tu es sur un produit avec des frais d'expédition qui sont relativement faibles, donc 2,11 € qui est vraiment le top, donc c'est des produits qui sont assez petits et surtout qui font moins de 2,5 cm d'épaisseur, là on peut être pas mal. C'est-à-dire que là on peut sortir quand même une marge, auto-entrepreneur et même en société, entre 4 et 5 € de bénéfice net sur un produit qui t'a coûté 1,50 €. C'est-à-dire en fait tu fais 1,50 € plus 5 € de bénéfice net, donc à chaque vente tu récupères 6,50 € au final. Donc ça fait quand même un levier de x4. Donc évidemment, on va dire que tu as fait 100 pièces, que tu t'es pas foiré parce que tu as quand même voilà, suivi un petit peu de minimum les vidéos que je fais. Donc tu as fait le truc bien, tu as vendu tes 100 pièces. Bah, à la fin, tu pars avec un budget qui est 4 fois plus grand. Donc potentiellement, tu as récupéré 1200 ou 1600 €. Et là, même avant ça, ce qui va se passer, alors j'ai l'habitude, hein, parce que là, je le vois, c'est une stratégie que j'explique assez souvent dans mon groupe. Ceux qui ont peur, je leur dis commencez comme ça.
Et ce qu'il fait, c'est que dès que les premières ventes, tout de suite, il me dit « Ouais, t'avais raison, j'ai vu tout le concept, en fait, c'est pas si compliqué que ça. » Et tout de suite, phase 2, très importante, parce que sinon, le truc, au bout d'un moment, ce fameux effet boule de neige, tu vas mettre 25 ans avant que ça se mette en place, hein, parce que 400 par 400 n'est pas arrivé. Là, ils réinvestissent 1500 ou 2000 euros, donc ils remettent 1500 ou 2000 euros sur la table pour aller plus vite, soit sur un second produit, soit pour reprendre un peu plus de stock du premier produit qui arrive en rupture. Après, il y a plusieurs stratégies. Mais le fait de faire ça, au final, tu reviens sur ma stratégie de base de se dire il faut commencer avec 1500 ou 2000 euros, mais on la découpe en 2 temps. Et là, le fait de la découper en 2 temps, en termes de sécurité, mais là c'est une sécurité mentale, hein, c'est vraiment au niveau psychologique, ça t'aide grave. Parce que là tu te dis, au pire, je mets 400 balles sur la table et au pire, je perds 400 balles. Sachant que si tu suis les conseils de différenciation, tu suis tous les conseils que je dis dans la chaîne, il y a quand même peu de chances que tu en vendes 0. Voire même, franchement, il n'y a quasiment aucune chance que tu n'en vendes pas. Donc forcément, tu vas vendre. Après, combien de temps tu vas mettre à vendre tout ton stock? Là, je ne suis pas devin, j'en sais rien, parce que ça va dépendre de tes produits, ça va dépendre de ce que tu fais à l'intérieur de tes fiches produits. Mais en tout cas, ça va se vendre. Et le fait, au moment où tu vas commencer à vendre, tu vas te rendre compte que c'est possible. Et là, bizarrement, tu seras beaucoup plus à même à mettre 1500 ou 2000 euros sur la table. Donc on revient avec la stratégie de base de se dire on commence avec 1500 ou 2000 balles, mais on la découpe en 2 temps. Et là en termes de sécurité, je ne peux pas te dire mieux, là c'est quand même que dalle. Déjà avec 2000 euros à investir, là je te parle d'un business, j'ai certains membres. Ah je te mets, allez tiens, parce que tu es gourmand, tiens je te mets un graphique qu'Eddie m'a envoyé il y a récemment. Et il a commencé en janvier 2019, regarde en septembre ce qu'il a déjà fait, au bout de 9 mois. En octobre 2019, il quitte son taf. 10 mois. Moins que les 12 mois que j'ai annoncé. Donc là, j'ai envie de te dire, pouce en l'air. Mettez un like pour Eddie qui quitte son taf en octobre, en 10 mois, en partant de 0 au mois de janvier. Et il a commencé avec un tout petit produit. Mais par contre, il a vu que ça fonctionnait, il a investi, boum, 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 boum. Et ensuite, il a enchaîné parce qu'après, une fois que tu as compris le concept, tu dupliques, tu dupliques, tu dupliques, tu dupliques, tu dupliques, tu dupliques. Qui m'a montré cette stratégie, enfin qui m'a prouvé que ça fonctionnait, parce que cette stratégie-là, bon, elle est assez basique, hein. C'est Marvin. Ah, le petit Marvin, il est arrivé avec ses grands sabots un de ces jours sur notre groupe. Donc là, le groupe, c'est là où j'ai tous mes membres. Et il est arrivé en mode, ouais, j'ai commencé avec 400 balles, voilà les résultats que j'ai eu au bout d'un mois, je suis trop une bête, etc. Bon, le gars, il s'est enflammé, mais il avait raison, parce qu'il m'a prouvé que c'était possible de démarrer avec un budget super bas. Et donc du coup, ça m'a permis de te faire cette vidéo pour te prouver que ça fonctionne. Parce qu'à la base, moi j'étais contre. Je lui disais, ah, ça marche pas, c'est une stratégie de merde, commence pas avec 400 balles. Et le gars il m'a dit, ah, j'en ai rien à foutre, je le fais quand même. Et il l'a fait, il a lancé son produit. Et regarde, au bout d'un mois, il avait déjà doublé, donc il avait déjà rentabilisé son investissement largement. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Boum, il a réinvesti. Et là, je l'ai vu dans le groupe, il a lancé un deuxième produit, un troisième produit, et là il est parti. C'est-à-dire qu'il a mis 400 balles sur la table, il a vu que ça fonctionnait et maintenant, boum, 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 et duplique. Donc j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu attends pour démarrer dans la vente sur Amazon? Tu as toutes les informations nécessaires. Tu as 5 vidéos offertes dans la description. Il y a plus de 1000 membres. Là, au moment où je te fais la vidéo, on a passé les 1000 membres. Sur les 1000 membres, il y en a énormément qui cartonnent et qui ont quitté leur taf. Il y en a qui réalisent des chiffres d'affaires, qui commencent à monter crescendo et ils vont bientôt quitter leur taf. Il y en a certains qui restent salariés mais qui mettent de côté, qui lancent leur business en parallèle pour soit quitter leur taf après, soit juste pour arrondir leur fin de mois. Ce qui est possible également, chacun ses objectifs. Mais ils ont passé à l'action. Parce que si tu attends que je vienne frapper chez toi et que je commence à dire attends, pousse-toi de ton ordinateur, j'arrive, je vais le faire à ta place, puis je vais sortir 2000 balles de ma poche parce que t'es bien gentil. Ça n'arrivera pas ça mec. Il n'y a personne, mec ou nana, ça marche. Il n'y a personne qui viendra à ta place mettre de l'argent, mettre du temps pour que tu réussisses. Il n'y a que toi. Donc au bout d'un moment, il faut y aller. Plus tu attends et plus tu perds du temps. Dans la vie, il y a le temps et l'argent. L'argent, sincèrement, ce n'est pas le plus important. Tu peux, là aujourd'hui, tu n'en as peut-être pas beaucoup, mais si tu ne fais rien, tu n'en auras pas plus. Personne change de vie radicalement en restant salarié. Si tu es 4 sup et que tu gagnes énormément d'argent, tu n'as pas de temps en général. Tu as de l'argent mais tu n'as pas du temps. Ça veut dire qu'ils bossent 70 heures par semaine, ils n'ont pas beaucoup de vacances, etc. Et au final, ouais, ils gagnent 4-5 000 euros par mois. Mais j'ai envie de te dire, le temps, ils ne le rattraperont pas. Ils ont 40-45 ans, ils ont des enfants qui ont peut-être 15 ans, peut-être plus.
mais ils les ont pas vu grandir. Donc tu auras beau gagner 100 000 euros par mois, tu ne reviendras pas dans le passé. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Le temps est la valeur la plus précieuse. Donc, si tu as réellement envie, si tu fais partie des lionceaux ou des hérissons, c'est pas grave. Il faut juste passer à l'action maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre, ça ne sert à rien de dire ah, le 1er janvier, le 8 mai, le 14 mai, ce que tu veux. Non, c'est maintenant qu'il faut y aller. Créer une auto-entreprise, ça te prend 5 minutes sur Internet. Donc souvent, j'ai aussi ce message-là. Ouais, j'ai souvent des messages à la con, mais j'ai un message qui me dit « Putain, c'est compliqué de créer une auto-entreprise. » Sérieux, si déjà ça c'est compliqué, laisse tomber. Hein, parce que et là, je te parle, on crée une structure pour changer de vie. Hein. Donc si déjà signer un papier et l'envoyer, ou même le remplir directement sur Internet, c'est compliqué, tu n'arriveras jamais à rien. Au bout d'un moment, je l'ai déjà dit, il faut prendre ses petits doigts, c'était sortir de son fion et commencer à taper. À taffer. Commencez à taffer. Parce que sinon, il ne se passera rien. Mais c'est un truc de dingue. Vous ne pouvez pas avoir des choses sans rien foutre. Il faut arrêter ce délire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui vous racontent ça, que c'est facile et tout. Non, c'est pas facile. Mais c'est pas facile non plus de se lever chaque matin, de se taper des transports en commun ou sa bagnole. Tu tapes des transports, tu tapes des bouchons pour aller à un taf. Ton taf, il te saoule. Parce que ton patron, il est là en mode tu gagnes peut-être le même salaire depuis 4 ans, il n'y a pas d'évolution. Bah putain, ça c'est dur aussi. Donc effectivement, commencer un business sur Internet, c'est pas facile. Ah ouais, c'est pas facile. Mais trouve-moi un truc qui est facile dans la vie. Ah ouais, à part rien branler et se plaindre, ça c'est facile. Mais moi, c'est pas ma vision des choses. Si c'est ta vision des choses, bah continue, mais en tout cas, tu feras jamais rien de ta vie. Je suis désolé d'être cash, mais c'est ça la vérité. Donc moi personnellement, j'ai plus de 50 sources de revenus, moi j'ai fait mon trou, donc moi je suis tranquille. La retraite, je ferai une vidéo spécifique là-dessus, j'ai reçu mon truc du RSI. Je t'en parle pas maintenant parce que là je vais m'énerver, donc c'est pas la peine. Si tu comptes sur ta retraite, c'est pareil, hein. Bon courage, hein. Commence à te la faire maintenant parce que là tu vas être dans la merde. Bon, j'arrête là parce que sinon, je vais te déprimer. Mais en tout cas, si tu es salarié, tu sais quoi faire. Si tu as réellement envie, si tu es un lionceau ou un hérisson, tu as 5 vidéos offertes dans la description. Et passe à l'action, sinon il ne se passera rien. Déjà, première action, tu mets un like à la vidéo, tu mets en commentaire ce que tu en as pensé, tu t'abonnes à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, tu la partages sur les réseaux sociaux. Et déjà, ça sera déjà une bonne chose de faite pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement et je te dis, il faut que tu passes à l'action. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Ciao!